Masechet Erchin Daf Kaf Vav. On commence Bezrat Hashem aux 2 points à la 5e ligne. Rabbi Eliezer Omer Lo nichnasin velo notnin vechule. Il s'agissait dans la Mishnah de quelqu'un qui a sanctifié son champ, qui ne l'a pas racheté jusqu'au Yovel. Personne ne l'a racheté même jusqu'au Yovel. Qu'est-ce qu'on en fait au Yovel? On a vu dans la Mishnah que selon Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, il est donné aux Kohanim. Soit les Kohanim doivent le payer, soit ils peuvent rentrer sans payer dans le champ. Ils peuvent s'installer dans le champ sans payer, mais en tout cas, c'est donné aux Kohanim. Selon Rabbi Eliezer, tant que quelqu'un ne l'a pas racheté, alors les Kohanim ne peuvent pas s'installer dans le champ. Il faut que quelqu'un le rachète d'abord. À ce moment-là, on dira qu'au Yovel suivant, c'est donné aux Kohanim. Si ça n'a pas été racheté, le champ reste au Ekdesh, et en attendant que quelqu'un veuille bien le racheter. Amaraba. Donc on commence la Gemara ici à la 6e ligne. Amaraba. Maïtamad Rabbi Eliezer. Quelle est la raison de Rabbi Eliezer? Amar Ikra, la Torah a dit, Veimlo yigal et asade, lo yigal od. Si le propriétaire n'a pas racheté le champ, il ne sera plus jamais racheté par lui. C'est-à-dire que dorénavant, s'il était racheté donc par quelqu'un d'autre, ou que si lui ne l'a pas racheté, alors il a perdu sa priorité, il a perdu sa propriété d'héritage dessus. Et donc au Yovel, ça sera donné au Kohanim, et ça ne reviendra pas chez lui. Et la suite du Pasuk dit, en réalité c'est pas la suite du Pasuk, c'est déjà la Gemara, elle déforme un peu le Pasuk. Donc selon le partage de la Gemara dans le Pasuk, on reprend un petit peu en arrière et on dit, Ve'im macharet asade, et si le Gizbar, le responsable du Ekdesh, a vendu le champ, Vaya asade beseta Yovel, à ce moment-là le champ, lorsqu'il sortira au Yovel, il sera donné au Kohanim. Donc on comprend de là que dans quel cas il est donné au Kohanim au Yovel, uniquement dans le cas où il y a quelqu'un qui l'a racheté entre-temps. Mais s'il n'a pas été racheté entre-temps, les Kohanim ne peuvent pas s'installer au Yovel. Amar Abaye, Sakina Charif Amefas Kakre. Est-ce qu'on a ici un couteau aiguisé qui vient couper les psukim et qui partage le pasuk pas comme ce que le pasuk est partagé? Dans le pasuk, c'est pas écrit comme ce qu'on a dit. C'est écrit différemment. L'ordre du pasuk est différent. L'ordre du pasuk, il est Ve'im legalet asade, ve'im macharet asade leishacher. Le égalot va y asade betata beyovel. Ici, Rabba, il a fait tout un changement dans le pasuk pour pouvoir en arriver à une dracha qui va expliquer la halakha de Rabbi Eliezer que si ça n'a pas été racheté jusqu'au Yovel, à ce moment-là, au Yovel, ce n'est pas donné au Kohanim. Donc, Abaye n'accepte pas cette dracha-là qui doit déformer les psukim, et la Marabaye, Tamad Rabbi Eliezer. Donc, Abaye dit, voici la raison de Rabbi Eliezer, qui est d'Etania, comme le dit la Braïta. Lo yigael. Le champ ne sera pas racheté. Yachol lo tenigel téléphone qui se mikna. J'aurais pu croire que le propriétaire ne peut plus jamais racheter ce champ-là, même en tant que champ d'achat, parce que n'importe qui peut racheter le champ. Donc j'aurais pu croire que c'est à l'exception du propriétaire, que lui ne peut pas, dans cette circonstance-là, qu'on verra tout de suite de quoi il s'agit, le propriétaire est exclu de cette halakha, lui n'a pas le droit de racheter le champ, même pour le considérer que comme un champ d'achat et pas comme un champ d'héritage qu'il a reçu de ses ancêtres. Talmud Lomar Od. La Torah dit non, il ne sera plus racheté à nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire le mot Od? Encore une fois, comme ce qu'il était, il n'est pas racheté. Mais il peut être racheté comme une nouvelle page. Il peut ouvrir une nouvelle page et le racheter comme n'importe quel autre étranger à ce champ. Donc la Gemara dit donc les Kmot Shaita Nanigelet. Pour revenir à son statut qu'elle était auparavant, elle n'est pas rachetée. Donc si le propriétaire la rachète, c'est pas pour autant qu'on le considérera comme un champ d'héritage qui reste chez lui au Yovel. Aval Nigelet chez Telefanav qui se demikna. Mais il peut la racheter. Aval Nigelet, donc il peut la racheter chez Telefanav pour qu'elle soit considérée devant lui qui se demikna comme un champ d'achat qui reste chez lui jusqu'au Yovel et au Yovel ça sort de chez lui. Emat, de quoi il s'agit? De quand il s'agit? Il est Mabi Yovel Rishon, s'il s'agit du premier Yovel. Amay Enanigelet, pour quelle raison on dit que le propriétaire ne peut pas la racheter? Il n'a aucun problème de la racheter. Quelqu'un qui a sanctifié son champ, avant le premier Yovel, il vient racheter le champ. Le champ revient chez lui, retourne chez lui, même comme un champ d'héritage, pas que comme un champ d'achat. Donc pourquoi est-ce qu'ici on a voulu dire que le égal od likmot shaita, le champ ne retournera pas chez le propriétaire comme ce qu'il était au début, champ d'héritage. C'est pas vrai? Il redevient, oui, un champ d'héritage.
il a récupéré son champ, au Yovel, il restera chez lui. Donc dans le premier Yovel, on ne peut pas expliquer cette braïta, et la Pshita Yovel Sheni. Donc évidemment, cette braïta ne parle que du deuxième Yovel, c'est-à-dire que est arrivé le premier Yovel, le champ n'a pas été racheté. Le premier Yovel est passé, on est dans les années du deuxième Yovel, et c'est là où la braïta dit, attention, le propriétaire, effectivement, il ne peut plus racheter le champ pour le considérer comme son champ d'héritage, qui restera chez lui au Yovel suivant, mais par contre, il pourra le racheter comme n'importe quelle autre personne qui peut le racheter comme un champ d'achat, ou la lacha est que si quelqu'un qui a acheté un champ, il l'a sanctifié, celui qui vient racheter ce champ, c'est chez lui jusqu'au Yovel, ça retourne chez son propriétaire. Donc ici aussi, le propre propriétaire qui a attendu jusqu'au second Yovel, qui ne s'est pas dépêché à le racheter au premier Yovel, entre-temps le champ est resté libre, personne ne l'a racheté, il aura le droit au deuxième Yovel de racheter son propre champ, qui n'est plus son propre champ. Il pourra le racheter comme quelqu'un d'étranger, qui rachète le champ qui sera chez lui donc jusqu'au Yovel prochain, donc jusqu'au deuxième Yovel. À ce moment-là, au deuxième Yovel, le champ sortira de chez lui et sera donné au Kohanim. Ouleman, comme qui pense cette braïta? Il est mal Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Si elle va comme Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, c'est pas possible. C'est pas possible de comprendre que pendant le deuxième Yovel, on attend que ce propriétaire veuille bien racheter encore son champ. Les Kohanim Nafka. Pourtant, dès que est arrivé le premier Yovel, le champ est distribué au Kohanim, il est donné au Kohanim. Donc s'il n'a pas été racheté jusqu'au Yovel, même s'il n'a pas été racheté jusqu'au Yovel, arrive le premier Yovel, il est donné au Kohanim. Donc comment est-ce qu'ici on est en train de traiter la question? Est-ce que le propriétaire peut le racheter encore après le premier Yovel? Il a déjà été donné au Kohanim, il n'y a plus de question maintenant s'il peut le racheter ou pas racheter, il n'y a pas de rachat. Ça appartient au Kohanim. Elle a la Rabbi Eliezer. Donc cette braïta elle pense comme Rabbi Eliezer. Ushma mina tamad Rabbi Eliezer me'acha. On entend de là que la raison de Rabbi Eliezer elle est d'ici. Donc on a cherché quelle est la raison de Rabbi Eliezer qui dit que au premier Yovel, c'est pas distribué au Kohanim jusqu'à ce que quelqu'un le rachète le champ. On a enfin trouvé une braïta qui nous fait toute une rachat pour dire que le propriétaire qui vient racheter, et que comme ce qu'on a expliqué, il ne s'agit que du deuxième Yovel. Quand le propriétaire vient racheter, alors ça ne revient pas chez lui comme un champ d'héritage, mais que comme un champ d'achat. Et donc au passage, on a entendu de là que le champ doit encore être racheté au deuxième Yovel. Autrement dit, il n'a pas été distribué au Kohanim au premier Yovel. Et donc c'est pour ça qu'au deuxième Yovel, c'est-à-dire pendant les années du deuxième Yovel, on attend encore que quelqu'un veuille bien le racheter. Si le propriétaire le rachète, c'est là on a dit qu'il peut le racheter comme un champ d'achat qui sera rendu au Yovel suivant au Kohanim, qui sera donné au Kohanim, mais pas comme un champ d'héritage qui reviendra chez lui au Yovel. La Gemara repousse cette explication en disant, est-ce que tu penses vraiment que cette braïta elle est comme Rabbi Eliezer? Est-ce que tu veux expliquer que c'est ça la raison de Rabbi Eliezer? Si on dit que cette rachat elle vient pour Rabbi Eliezer, que vont répondre à cette rachat Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, qui eux disent que dès le premier Yovel, c'est donné au Kohanim. Donc à quoi nous servira ce pasuk-là? Toute la dracha elle n'est plus valable selon Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Vetis vera, demande à Gemara, est-ce que vraiment tu crois comme ça? Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, hay od maïdar shibe. Quel dracha ils vont faire de ce mot-là, od? On a dit le égal od. Il ne pourra plus le racheter encore une fois pour que ça retourne chez lui comme ce que c'était depuis le début. Mais il pourra le racheter comme un nouvel achat. Cette dracha-là, on ne l'a expliqué que selon Rabbi Eliezer, qui dit que pendant les années du deuxième Yovel, ça peut être racheté encore par le propriétaire ou quelqu'un d'autre. Mais selon Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, que c'est distribué au Kohanim, qu'est-ce qu'ils vont faire de ce pasouk? De quoi il s'agit ici? D'autre chose. Ici, l'histoire, c'est une autre histoire. Quelle est l'histoire ici? Bessadeh, donc Bessadeh en début de ligne au milieu du Hamoud. Bessadeh, il s'agit d'un champ. Chez Yatzal Kohanim, qui est sorti au Kohanim au Yovel. Donc le champ a été donné au Yovel au Kohanim. Vikdisha Kohen, le Kohen a sanctifié le champ. Le Kohen qui a reçu un champ gratuitement au Yovel, ou pas gratuitement selon Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, il l'a sanctifié, ce champ-là. Ve'atu ba'alim lemifreka. Et le propriétaire maintenant il vient racheter le champ. Donc qu'est-ce qui s'est passé ici? Le Kohen a reçu un champ au Yovel, le Kohen a été makdish, le champ il l'a sanctifié. Qui c'est qui revient maintenant? Le propriétaire. Le propriétaire il vient racheter le champ qui a été sanctifié par le Kohen. Et là, donc on en est déjà après le Yovel. Sal kadata chamina, j'aurais pu croire que l'otifrok, c'était le fanav kisdemikna, j'aurais pu croire qu'il ne peut pas la racheter même
pour qu'elle soit devant lui comme un champ d'achat. J'aurais pu croire que la Torah elle exclut totalement ce propriétaire-là, il n'a plus le droit de le racheter. Talmud Lomar Od. Sur ça, la Torah venait dire non, il ne peut plus le racheter encore pour revenir à son statut antécédent. Lekmot Shaita Enanig Elet, elle n'est pas rachetée pour retourner à son statut qu'elle était au début, donc elle ne retournera pas chez cet homme-là en tant que propriété d'héritage. Aval Nigelet, chez Telefanav, mais il peut la racheter pour que ce soit devant lui qui se démikna comme un champ d'achat. Donc qu'est-ce qui va se passer ici? Je reprends. Le Kohen a reçu un champ Yovel, le Kohen a sanctifié son champ, est venu le propriétaire qui avait sanctifié ce champ-là avant le Yovel, il vient, il rachète le champ maintenant, il n'y a pas de problème, il peut le racheter, mais il est comme n'importe quel homme étranger, qui lorsque arrivera le Yovel prochain, le champ sortira d'entre ses mains et sera donné au Kohanim. Ve'atania, et la Gemara le confirme par une braïta, donc c'est pas un étonnement ici, Ve'atania c'est benichuta, c'est au contraire, ça vient confirmer. On a une braïta qui dit, Bishnat Yovel, l'année du Yovel, Yashuv Asade, le champ va revenir, la Asher Kanao Meito, à celui duquel on l'a acheté. De qui il s'agit? Peut-être qu'il s'agit du responsable du Ekdesh. Qui c'est qui a mis le champ en vente? C'est le Gizbar, le responsable du Ekdesh. Donc j'aurais pu croire que maintenant, lorsque va arriver le Yovel, alors le champ va retourner chez le Gizbar. De quelle histoire il s'agit ici? Ici il s'agit d'un Sdemikna, un champ d'achat. Donc quelqu'un avait un champ, il l'a vendu à quelqu'un d'autre. D'accord? Le premier propriétaire a vendu au deuxième propriétaire. Le deuxième l'a sanctifié, il était Makdish. Le Gizbar, maintenant, il est venu, il a mis le champ en vente. Arrive le Yovel. Le champ retourne à celui de qui on a acheté le champ. J'aurais pu croire qu'il s'agit du Gizbar. Donc maintenant, arrive le Yovel, le Gizbar récupère le champ. Yachol Yarzor la Gizbar, dit la Gemara, chez les Kachom Imenu, duquel cet acheteur-là, ce troisième acheteur a acheté le champ. Talmud Lomar, la Torah dit non, c'est pas comme ça. La Sher la Chuzata Aretz. Le champ revient chez celui à qui appartient l'héritage de la terre. Donc c'est le premier propriétaire. Donc le premier propriétaire qui a vendu un deuxième qu'il a sanctifié. Ensuite le Gizbar l'a vendu à une troisième personne qui lui maintenant il s'en sert, il est installé là-bas jusqu'au Yovel. Arrive le Yovel, ça retourne chez le premier. D'où on apprend ça, des mots, la Sher la Chuzata Aretz. Ce pasuk revient à celui à qui appartient l'héritage de la terre. Yomar la Sherla Chuzata Aretz. Maintenant, la Gemara demande comme ça. On vient de dire que les mots Asher Kanao Meito sont insuffisants parce qu'on pourrait se tromper dans ces mots-là. Quand la Torah dit qu'il faut rendre le champ Yovel à celui de qui on a acheté le champ, ça peut tromper, on pourrait l'expliquer que ça revient chez le Gizbar. Donc on a besoin que la Torah continue à s'expliquer en disant non, le champ il arrive, il retourne chez le propriétaire de l'héritage. Si c'est comme ça, demande la Gemara, alors la Torah aurait pu se suffire de ces mots-là? Yomar la Sherla Chuzata Aretz, la Torah aurait pu se suffire de ces mots-là. Celui à qui appartient l'héritage de la terre, chez lui va revenir le champ Yovel. Ma Talmud Lomar la Sher Kanao Meito. Qu'est-ce que la Torah vient nous apprendre par les mots la Sher Kanao Meito qui veulent dire qu'au Yovel ça retourne chez celui qui l'a vendu? Alors c'est pas vrai, ça retourne chez le propriétaire, le premier propriétaire, c'est pas précis de dire celui qui l'a vendu. Répond la Gemara, non, ici on vient apprendre de ces mots-là encore une autre histoire, encore une autre rachat. Sadesh Yatzad la Kohanim. Donc il s'agit à nouveau d'un champ qui est sorti, pas à nouveau, il s'agit maintenant d'un champ qui est sorti au Yovel, qui a été donné au Kohanim. Ou Mechara Kohen, le Kohen n'a pas sanctifié le champ, il a vendu. Donc le Kohen qui a reçu ce champ-là, il a vendu son champ, Vikdisha Lokeach, et l'acheteur l'a sanctifié. Ou Geala Acher, et quelqu'un d'autre l'a racheté. Donc ici on a 4 personnes. Il y a la première personne qui a sanctifié le champ. Ensuite, ce qui s'est passé ensuite, on ne connaît pas la suite de l'histoire. Est arrivé le Yovel, le Kohen a pris ce champ-là. Le champ est arrivé chez le Kohen. Maintenant, donc le Kohen c'est la deuxième personne qui est propriétaire de ce champ-là. Le Kohen a vendu le champ à une troisième personne. Cette troisième personne-là a sanctifié le champ à nouveau. Et maintenant, il y a une quatrième personne qui est venue le racheter. Arrive le deuxième Yovel, le Yovel suivant. Qu'est-ce qui se passe avec ce champ-là? Chez qui il revient? Chez le premier propriétaire, ou chez le Kohen, ou chez quelqu'un d'autre?
Donc, dit la Gemara Yachol, Tarzor, la Balim, Arishonim, j'aurais pu croire que ça retourne chez le premier propriétaire. Talmud Omar, la Asher Kanaou. La Torah dit non, il faut rendre le champ à la personne de qui on a acheté le champ. De qui on a acheté le champ ici? Pas du Gizbar, parce que le Gizbar, il n'est pas considéré comme quelqu'un qui a vendu le champ. Donc de qui? Du Kohen. Le Kohen était propriétaire lors du deuxième Yovel, du premier Yovel. Le Kohen a reçu le champ au premier Yovel. Il est devenu propriétaire. Il a vendu le champ. Maintenant arrive le deuxième Yovel, ça retourne chez lui. Parce qu'il a vendu un champ, son acheteur l'a sanctifié, quelqu'un d'autre est venu la racheter, il n'y a pas de problème, mais tout ça n'est valable que jusqu'au Yovel. Puisque toute la vente du Kohen n'était que jusqu'au Yovel, arrive le Yovel suivant, ça retourne chez le Kohen. C'est pour ça que la Torah nous a dit la Asher Kanaou. Donc on a besoin de deux mots, et de la Asher Kanaou et de la Asher Lo Achuzat Haaretz, pour nous apprendre ces deux halachot. Donc la première halakha, elle était dans le cas où le Kohen avait lui-même. La première halakha était dans le cas, donc on a dit la Asher Lo Achuzat Haaretz était dans le cas où le premier propriétaire, c'est lui qui reprend le champ, parce que lui n'a pas été Makdish, il n'a que vendu son champ. C'est son acheteur qui a été Makdish. Donc là, je dirais que ça retourne chez lui au Yovel, au premier Yovel. Et ensuite, on a le deuxième passage qui vient nous apprendre, la Asher Kanaou, qui vient nous apprendre que si le Kohen a vendu, alors dans ce cas-là, si le Kohen a vendu, alors ça, et que celui qui a acheté du Kohen, il a été Makdish, au prochain Yovel, ça retournera chez le Kohen. La Gemara dit maintenant, Ve'itzterich le Igael, Ve'itzterich le Mirtav la Asher Kanaou. On a besoin des deux psukim. Et du pasuk de l'Oïgaël, et du pasuk de la Asher Kanaou, donc des deux cas. On a besoin des deux halachot. Dit Katavachman à l'Oïgaël, si la Torah n'avait écrit que le premier pasuk de l'Oïgaël, j'aurais pu croire de lo kahadra klal. C'est parce que ça ne retourne pas du tout chez son premier propriétaire. Donc de quel cas il s'agit? Rashi explique qu'il s'agit de l'Oïgaël, il s'agit d'un cas où le Kohen était Makdish. Si le Kohen était Makdish, alors là, le Kohen était Makdish. Maintenant, le premier propriétaire qui veut racheter, il n'y a pas de problème. Il pourra le racheter. Mais au Yovel suivant, ça retourne au Kohanim en général. C'est distribué au Kohanim. Donc, puisque dans ce cas-là, il n'y a pas de premier propriétaire qui va récupérer ce champ-là, je peux entendre que les Kohanim en général reçoivent le champ. Aval hacha, mais ici, des kahadra, dans le cas où ça revient déjà chez un premier propriétaire, comme dans le cas où le Kohen a vendu. Donc dans le cas où le Kohen a vendu son champ, et celui qui l'a acheté, il était Makdish, alors maintenant on a dit qu'au prochain Yovel, ça va retourner chez le Kohen, pas chez le premier propriétaire. J'aurais pu croire que puisque déjà ça retourne au Kohen c'est-à-dire le champ il fait marche arrière, il retrouve son propriétaire, donc il revient au Kohen. J'aurais pu croire il n'a qu'à continuer son marche arrière encore plus haut. Tiadar le Marakama, il n'a qu'à revenir chez son premier propriétaire. Katavrachman à la Asher Kanaou. La Torah va nous dire non, ça revient que à celui qui l'a vendu. Le premier propriétaire, lui, dans ce cas-là, il ne l'a pas vendu. Il était Makdish, c'est fini, c'est terminé. Une fois que le Kohen a reçu le champ, c'est au Kohen. Maintenant, le Kohen, quand il a vendu, le Kohen n'a pas été Makdish, il ne l'a que vendu. Celui qui l'a acheté, il l'a acheté que jusqu'au Yovel. Donc s'il a été Makdish, cet acheteur-là, il n'y a pas de problème. Même si ensuite ce sera racheté par n'importe qui, arrive le Yovel suivant, ça revient chez le Kohen qui l'a vendu. Ça c'est la Asher Kanaou, ça revient à celui de qui on a acheté. Ve'i Katavrachman à la Asher Kanaou. Si la Torah n'avait écrit que cette halakha-là, que ça retourne chez le Kohen qui l'a vendu, de lo kayav et baalim dme. J'aurais dit que c'est parce que ici le propriétaire ne l'a pas racheté. Aval hacha de kayav yav et dme. Mais dans le cas où le propriétaire l'a racheté, comme dans le cas où par exemple le Kohen a été Makdish, maintenant celui qui est venu racheter le champ, c'est le premier propriétaire en personne, j'aurais pu croire que maintenant que c'est lui qui l'a racheté, tikumbi adayou, le champ n'a qu'à rester entre ses mains parce que finalement c'est son champ d'héritage. Katavrachmanal loigel. La Torah, elle est venue nous apprendre que non, c'est terminé. Une fois que le Yovel est passé, alors que le premier propriétaire ne l'a pas racheté, lorsque le Yovel est arrivé, ça a été donné au Kohen, donc le Kohen a sanctifié, c'est terminé, ça ne revient plus jamais au premier propriétaire, même si maintenant il va le racheter du premier Kohen. On ne dira pas au Yovel suivant qu'il n'a qu'à rester entre ses mains, non. Katavrachman al-Egel, la Torah a dit non, il ne sera pas racheté comme un champ d'héritage.
Donc même si le premier propriétaire l'a racheté, ça ne sera pas comme un champ d'héritage. Si la Torah n'avait pas écrit le mot od, elle n'avait écrit que le mot loïgael, il ne sera pas racheté. Et elle n'avait pas ajouté le mot od qui veut dire que ça ne peut pas être racheté pour retourner à son statut antécédent. Ava Amina, j'aurais pu croire le tifro klal. J'aurais pu croire que son premier propriétaire ne peut pas le racheter du tout. Donc le Kohen a été makdish au Yovel. J'aurais pu croire que n'importe qui peut le racheter, sauf son premier propriétaire, Katav Rachmana Od. Pour ça, la Torah a ajouté le mot Od pour nous dire, le premier propriétaire ne peut pas le racheter pour récupérer son statut du Yovel précédent où il était considéré comme un propriétaire de champ d'héritage. Ça, non. Abal Nigelet Telefanav, mais il peut le racheter pour que ce soit devant lui, qui se démikna, comme un champ d'achat, comme un champ qu'il a acheté. Donc c'est vrai que le premier propriétaire pourra le racheter après le Yovel, une fois que le Kohen a été Makdish, mais que comme un Sdemikna, un champ d'achat, qui au prochain Yovel sera donné au Kohanim. Donc c'est ça ce que la Torah est venue nous apprendre par ces deux notions-là, donc de la Asher la Chuzataret et de la Asher Kano Mito, pour ces deux cas-là. Si le Kohen était Makdish après le Yovel, le premier propriétaire, même s'il rachète, ça ne sera pas considéré comme son champ d'héritage. Donc au Yovel suivant, ça sera donné au Kohanim. Et ça c'est ce que le pasuk dit, le Igael Od. Le premier propriétaire ne pourra pas racheter pour retourner à son premier statut. Deuxième cas, c'est dans le cas où le Kohen n'a pas été Makdish au Yovel, mais le Kohen qui a reçu au Yovel, il a vendu. Il a vendu celui qui l'a acheté, s'il était Makdish. Alors maintenant, même si quelqu'un va racheter ce champ du Ekdesh, arrivera le Yovel, ça va revenir au Kohen. Et là, je dis non, on s'arrête au Kohen. On ne continue pas à marche arrière encore pour le rendre au premier propriétaire. Non, ça sera donné au Kohen qui l'a vendu. Donc finalement, toute cette braïta-là, toute cette rachat qu'on a fait dans cette braïta-là, qui voulait nous servir au début comme preuve pour Rabbi Eliezer, comme la raison de Rabbi Eliezer de dire que si un champ n'a pas été racheté pendant le premier Yovel, alors arrive le Yovel, il n'est pas donné au Kohanim. On voulait interpréter la braïta dans ce cas-là en disant que c'est sur ça que la braïta dit, que si le premier propriétaire veut le racheter après le Yovel, alors ça ne sera pas chez lui comme un champ d'héritage, mais que comme un champ d'achat. C'est ce qu'on voulait dire au début, pour prouver de là que il se trouve que Yovel, ça n'a pas été donné au Kohanim, puisque le premier propriétaire est intéressé de le racheter encore après le Yovel. On a repoussé cette preuve-là en disant non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'un champ qui a été donné au Kohen. Simplement, le Kohen était Makdish, et le premier propriétaire veut le racheter. Dans ce cas-là, on lui dit, écoute, tu peux le racheter, il n'y a pas de problème, mais ce sera que comme un champ d'achat qui sera donné au Kohanim au Yovel, prochain, et pas comme un champ d'héritage qui restera chez toi au prochain Yovel. Donc finalement, on a repoussé la preuve de Rabbi Eliezer. Donc maintenant, on doit continuer notre recherche. Quelle est la raison de Rabbi Eliezer? Donc c'est ce que demande la Gemara Maï Haveala. Qu'est-ce qu'il en est de cette question? Quelle est la raison de Rabbi Eliezer qui dit qu'un champ qui n'a pas été racheté, donc quelqu'un qui était Makdish, le premier propriétaire, il a été Makdish son champ, tout simplement, un homme a été Makdish son champ, personne ne l'a racheté. C'est tout. Personne ne l'a racheté. Donc on a dit, au Yovel, selon Rabbi Eliezer, c'est pas donné au Kohanim, il faut attendre que quelqu'un le rachète avant de donner au Kohanim au Yovel. Maintenant, on cherche la raison de ce Rabbi Eliezer. Donc, Amarava Amarkra, la dernière ligne ici du Hamoud, Vaya Sadeh Beseto Bayovel. La Torah dit, et sera le champ à sa sortie au Yovel. Donc, on entend de là, Beseto Miyad Acher. Qu'est-ce que veut dire le mot Beseto? De quelle sortie il s'agit au Yovel? Il s'agit quel est le champ qui est donné au Kohanim au Yovel? Un champ qui sort. Qui sort de où? Qui sort de la main de quelqu'un. Donc, c'est-à-dire que le champ a déjà été racheté. S'il n'a pas encore été racheté, il est encore au Ekdesh. Ça s'appelle pas qu'il sort. On sort pas, ça s'appelle pas qu'il sort du Ekdesh. Rashi ici, le dernier Rashi explique, Beteto mashmak shetetze miyad goelota miyad goelota. Kedin sade adam akone karka shiatsa bayovel. Donc on entend du mot yote que c'est comme quelqu'un qui a vendu un champ, ou lorsqu'arrive le Yovel, on dit que le champ il retourne chez son propriétaire. Ici aussi, le mot Beseto, il veut dire, il fait allusion à une notion pareille. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui l'a racheté, et on lui sort d'entre ses mains le champ Yovel pour le donner au Kohanim. C'est ce que Rashi continue et dit ici dans la dernière ligne. Be'aou Amar, sur ça la Torah dit, n'était la Kohanim que ce sera donné au Kohanim. Aval bitsiato miyad ekdesh, mais lorsque le champ n'a pas été encore racheté et que maintenant il ne vient que sortir du Ekdesh pour être donné au Kohanim, comme ce que pensent Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon,
Lo mashma. On dirait pas que c'est ça que la Torah elle parle. D'akati lashmein ankra ekdesh yotze bayovel. Les Kohanim. Parce qu'on n'a jamais encore entendu dans la Torah dire que le Ekdesh sort directement Yovel au Kohanim. Donc c'est que s'il a été racheté par un homme, où là je dirais qu'il sera donné au Kohanim au Yovel. Donc finalement, on a demandé quelle est la raison de Rabbi Eliezer. Réponse, la Torah dit un champ qui sort au Yovel, il est donné au Kohanim. Un champ qui sort, ça veut dire qu'il sort d'entre les mains de quelqu'un qui l'a racheté, c'est là où il est donné au Kohanim. S'il n'a pas été racheté, donc il n'est pas donné au Kohanim, au Yovel. On tourne la page. Iba Yaleu. Maintenant, on aura pratiquement jusqu'à la Mishnah une révision de quasiment tous les Hamoud précédents. La Gemara, elle va répéter toutes les questions-réponses qu'on a vues jusque-là. Simplement, dans le Hamoud Aleph, la question était quelle est la raison de Rabbi Eliezer, et c'est sur ça qu'on a ramené toutes les drachot. Maintenant, la Gemara, elle pose une question pas exactement la même, pas quelle est la raison de Rabbi Eliezer, mais quel est le din selon Rabbi Eliezer dans un cas pareil. Iba Yaleu. Donc on a tourné la page, Iba Yaleu. La Gemara s'est posé une question. Be'alim beyovel sheni. Le propriétaire, pendant les années du deuxième Yovel. Donc c'est vrai que selon Rabbi Eliezer, on a appris déjà que ça peut encore être, le champ attend encore d'être racheté au courant du deuxième Yovel. Maintenant, si le propriétaire lui-même se présente pour racheter le champ, Ke'acher damu olo, est-ce qu'il est considéré comme un étranger? Et donc, s'il le rachète au Yovel suivant, ce sera donné au Kohanim, ou bien non, Olo, ou bien il n'est pas considéré comme un étranger, il est considéré comme son premier propriétaire, comme s'il n'y avait pas eu de Yovel qui est passé au milieu, ou là, s'il rachète le champ, ça sera son champ d'héritage qui restera chez lui au Yovel. Tashma, et là maintenant, la Gemara elle ramène les braïtot qu'on a vues. Donc Tashma, la Gemara elle veut ramener une preuve de la braïta qui fait la dracha, qui dit Lo Yigael, il ne sera plus racheté. S'il n'a pas été racheté, il ne sera plus racheté. Yachol loten igelet shetelef anav kisde mikna. Donc je reprends. Yachol, j'aurais pu croire. Loten igelet, elle ne sera plus rachetée. Le champ ne sera plus racheté. Shetelef anav kisde mikna, même pour que ce soit considéré comme un champ d'achat, qui au Yovel suivant sera donné au Kohanim. J'aurais pu croire que même ça, on peut pas faire. Talmud Lomar Od. La Torah dit non, encore, il ne sera pas racheté. Lekmot shaita enanigelet. Il peut plus racheter le champ pour le remettre à son premier état. Donc, que ce soit considéré comme son champ d'héritage, ça non. Aval nigelet shtelefanav, mais il peut le racheter pour que ce soit devant lui, qui se démikna comme un champ d'achat. Emat, de quel cas il s'agit dans cette braïta? Il est ma beyovel rishon, s'il s'agit du premier yovel, des années du premier yovel, amaïna nigelet, achuzana miavia, pour quelle raison tu dis au propriétaire qu'il ne peut plus le racheter en tant que champ d'héritage? C'est pas vrai? Si le propriétaire l'a racheté, après qu'il ait été makdish, alors c'est considéré comme son champ d'héritage. Et la pshita, donc de quoi il s'agit ici? Beyovel sheni, des années du deuxième yovel, ou les man. Et comme qui pense cette braïta? Il est Rabbi Uda Rabbi Shimon, le Kohanim Nafka. Donc selon Rabbi Uda Rabbi Shimon, pendant les années du deuxième Yovel, on n'a pas de question maintenant si le propriétaire veut le racheter. Parce que ce n'est pas mis en vente du tout. Le Ekdesh n'attend pas que quelqu'un vienne le racheter, ça a déjà été donné au Kohanim. Ça appartient au Kohanim. Elle est là, le Rabbi Eliezer. Donc de qui il s'agit ici? Cette braïta pense comme Rabbi Eliezer qui dit que le champ n'a pas été donné au Kohanim. Donc s'il n'a pas été racheté, c'est là on est en train de demander si son propriétaire le rachète, est-ce qu'il sera considéré comme son vrai propriétaire ou que comme un acheteur? Ou Shma Mina, et donc de là on entend, Be'alim biyovel sheni ke'acher dam, où les propriétaires pendant les années du deuxième yovel sont considérés comme un étranger. Donc dans le Hamoud Aleph, on avait ramené cette braïta pour expliquer la raison de Rabbi Eliezer. De cette braïta-là, on aurait vu que une preuve de cette dracha-là du passou, que le propriétaire est maintenant, il vient racheter. Donc c'est la preuve que ça n'a pas encore été donné au Kohanim. Ici, dans la Hamoud Bet, la Gemara, c'est pas ça ce qu'elle veut ramener de cette braïta-là. Simplement, elle veut ramener la halakha telle quelle. On voit d'ici que le propriétaire le rachète que comme un acheteur et pas comme un propriétaire. Donc ça répond à notre question. Selon Rabbi Eliezer qui dit que le champ n'est pas donné au Kohanim au Yovel s'il n'a pas encore été racheté jusqu'au Yovel. Si le propriétaire vient après le Yovel pour le racheter, il est considéré comme un étranger, comme un acheteur, et non pas comme un propriétaire d'héritage. Donc, arrivera le prochain Yovel, ça sera donné au Kohanim. Et la Gemara ici aussi, elle repousse en disant, est-ce que vraiment tu crois que c'est de ça que la Braïta, elle parle?
Betisvera, tu crois comme ça? Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, hay od maïdar shibe. Si cette braïta ne va que comme Rabbi Eliezer, alors qu'est-ce que diront Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon du mot od? Quel dracha ils vont faire sur ce mot-là? Donc de quoi ici il s'agit ici? Ici il s'agit d'un cas qui est valable pour tout le monde, et selon Rabbi Eliezer, et selon Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, de manière à ce que tout le monde puisse faire cette même dracha là du mot od. Donc de quoi il s'agit ici? Besadesh yatzala kohanim, un chant qui a été donné au kohanim au Yovel. Veikdisha kohen, le kohen a sanctifié. Ve'atu balim lemifrika, ensuite est venu le propriétaire pour le racheter. C'est là on lui dit, Sal kadata chamina, j'aurais pu croire à l'autre tifrok, j'étais kisde mikna. Il ne peut pas le racheter, même en tant qu'acheteur, il ne peut pas le racheter. Talmud lomar od, la Torah dit non, od, likmot shaita enanigelet. Il ne peut pas le racheter pour être encore une fois ce qu'il était au début, donc un propriétaire d'héritage. Avanigelet telefanav, mais il peut le racheter pour que ce soit devant lui, kisde mikna, comme un champ d'achat, qui, lorsqu'arrivera le prochain Yovel, ça sortira d'entre ses mains et ça sera donné au Kohanim. Donc c'est de ça qu'il s'agit ici. Donc il s'agit d'un cas qui est valable, qui aussi bien selon Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon que selon Rabbi Eliezer, d'un champ qui a été déjà donné au Kohanim au Yovel. Donc selon Rabbi Eliezer par exemple, avant le Yovel ça a déjà été racheté. Maintenant arrive le Yovel, donc ça a été racheté avant le Yovel par quelqu'un d'autre, pas par son propriétaire. C'est pour ça que lorsqu'arrive le Yovel c'est donné au Kohanim. Donné au Kohanim, le Kohen a été Makdish, il a sanctifié. Maintenant que le Kohen l'a sanctifié, si son premier propriétaire vient le racheter, on lui dira, il n'y a pas de problème, tu peux le racheter, mais tu es comme n'importe qui, et pas comme un propriétaire d'héritage. Arrivera le prochain Yovel, tu donneras au Kohanim. Ve'atania, et à nouveau la Gemara ici aussi, elle confirme cette explication par la Braïta qui explique et qui dit, Yashu vasadel asher kanao meito. Le champ reviendra chez celui qui l'a vendu, chez celui de qui le champ a été acheté. J'aurais pu croire que le champ retourne chez le Gizbar qui l'a vendu, de qui ça a été acheté. La Torah vient nous dire non, ça revient au propriétaire de l'héritage. Ma Talmud Lomar, la Sher Kanaou. Alors qu'est-ce que vient dire donc la Torah par les mots la Sher Kanaou? Les mots maintenant de la Sher Kanaou, ils sont trompeurs, ils sont en trop parce qu'on aurait pu se suffire du mot la Sher Loachuzata Aretz. Donc à quoi nous sert les mots la Sher Kanaou? À celui de qui ça a été acheté. Explique la Braïta, il s'agit du cas suivant. Sadesh Atzala Kohanim, ou Mechara Kohen, le Kohen a reçu le champ Yovel et il a vendu. Vikdisha Lokeach, l'acheteur était Makdish, pas le Kohen, c'est l'acheteur qui était Makdish. Ou Giala Acher, quelqu'un d'autre l'a racheté. Yachol Darzor la Baalim Arishonim, j'aurais pu croire que ça retourne chez son premier propriétaire, d'avant même le Kohen. Talmud Amar la Sher Kanaou, non, ça revient à la Sher Kanaou, à celui de qui on a acheté, qui est le Kohen. Arrivera le prochain Yovel, ça retourne chez le Kohen. Ve'id terich le mirtav le'egel, ve'id terich le mirtav la Sher Kanaou. Et la Gemara explique qu'on a besoin des deux psukim, des deux cas. Du cas de l'Oigel, qui est le cas où le Kohen était Makdish, où là je dis que même si le propriétaire va le racheter, arrivera le prochain Yovel, ça sera donné au Kohanim. C'est plus son héritage. Et j'ai besoin aussi du mot Asher Kanao qui vient me dire, dans le cas où le Kohen n'a pas été Makdish, mais il a vendu, que lorsqu'arrivera le prochain Yovel, si son acheteur a été Makdish, et que quelqu'un d'autre l'a racheté, eh bien lorsqu'arrivera le Yovel, ça retournera chez le Kohen. Et j'ai besoin de ces deux halachot là, de ces deux psukim, parce que si j'avais eu qu'un seul, je n'aurais pas pu apprendre le deuxième. Dei katav Rachman al-Oigel, si la Torah n'avait écrit que le cas de l'Oigel où le Kohen était Makdish lui-même, j'aurais dit de l'Okadra Klal. Ici, effectivement, le champ n'est pas rendu à qui que ce soit. Il n'est pas rendu au Kohen parce que le Kohen était Makdish. Donc, il n'est pas non plus rendu au premier propriétaire. Donc, si le Kohen était Makdish après le Yovel, et que quelqu'un l'a racheté, arrivera le Yovel, ça sera donné au Kohanim. Même si c'est le premier propriétaire qui l'a racheté. Katavrachman al Asher Kanaou. Mais, dans le cas où, il faut ajouter quelques mots ici. Donc, j'aurais dit que c'est que dans ce cas-là, où le champ ne revient pas à son propriétaire quelconque, que, effectivement, il est donné au Kohanim. Mais dans le cas où le champ revient au Kohen, qu'il a vendu, et dont l'acheteur était Makdish, là, on a dit qu'au prochain Yovel, ça retourne chez le Kohen. J'aurais pu croire que si déjà ce champ-là, il retourne chez son propriétaire, il n'a qu'à retourner directement
chez son premier propriétaire. Pourquoi le rendre au Kohen? Il n'a qu'à retourner chez son premier propriétaire, qu'il a hérité de ses ancêtres. Katav Rahman à la Asher Kanaou. C'est pour ça que la Torah nous dit, la Asher Kanaou, non, il faut le rendre au Kohen, de qui on l'a acheté. Vi Katav Rahman à la Asher Kanaou. Et si on a vu que ce pasuk donc de la Asher Kanaou, qu'il faut le rendre au Yovel, au Kohen, de qui ce champ a été acheté, et non pas au premier propriétaire qui ne l'a pas vendu, mais qui ne l'a que sanctifié. Donc si c'est écrit que ce pasuk-là, j'aurais dit que ici effectivement ça ne retourne pas chez son premier propriétaire, parce que son premier propriétaire n'a pas mis d'argent ici, il ne l'a pas racheté. Mais dans le cas où le Kohen était Makdish et que le premier propriétaire vient le racheter après le Yovel, où le premier propriétaire maintenant il vient mettre de l'argent au Ekdesh, j'aurais pu croire que ça devrait rester entre ses mains du premier propriétaire. C'est pour ça que la Torah dit non, il ne peut plus le racheter. Donc même s'il a racheté après le Yovel, c'est pas pour autant que ça redevient son champ d'héritage. Et donc lorsque va arriver le Yovel, eh bien ça sera donné au Kohanim. Je ne dis pas que ça reste entre ses mains malgré que le premier propriétaire a mis ici de l'argent pour le racheter. Si la Torah n'avait pas ajouté le mot od sur les mots lo yigel, Avamina, j'aurais dit que dans ce cas-là, effectivement, le propriétaire vient le racheter. Lotifru klal. On lui interdit de racheter le champ. Katavrachmana od. La Torah, elle est venue limiter cette halakha en disant non. Il ne peut pas le racheter pour redevenir un propriétaire d'héritage. Les kmot shaitain anigelet. Pour redevenir ce qu'elle était au début, c'est pas racheter. Aval nigelet, mais il peut lui le racheter chez Telefanav Kisdemikna pour que ce soit devant lui en tant qu'un champ d'achat. Ça, il peut, oui. Si tu veux, tu rachètes, ça sera chez toi jusqu'au Yovel, il n'y a pas de problème. Mais au Yovel, ça sera donné au Kohanim. Donc finalement, avec tout ça, on a repoussé la preuve de notre Safek. Parce que, n'oublions pas, ce Hamoud-là, il a commencé par un Safek. Les premiers mots du Hamoud, c'était Ibayalou. On s'est posé une question selon Rabbi Eliezer qui pense qu'un champ qui n'a pas été racheté jusqu'au Yovel, arrive le Yovel, il n'est pas donné au Kohanim. On attend que quelqu'un veuille bien le racheter. Et là, on s'est posé la question, mais si le propriétaire lui-même le rachète après le Yovel, est-ce qu'il est considéré comme le propriétaire qui redevient son propriétaire d'héritage lorsqu'arrivera le Yovel, ça restera entre ses mains, ou bien non, ou bien il est considéré comme un acheteur étranger qui rachète le champ et qui lorsqu'arrivera le Yovel, il perd son champ. Donc ça, c'était la question qu'on s'est posée. Maïavéala demande à Gemara, qu'est-ce qu'il en est de cette question-là? Quel est le din? Tashma Rabbi Eliezer Omer. Alors la Gemara maintenant, elle vient résoudre le problème, vient répondre au Safek. Rabbi Eliezer le dit clairement. Geala Baalim Beyovel Sheni. Si le propriétaire a racheté après le Yovel, donc pendant les années du deuxième Yovel, Yotza la Kohanim Beyovel, le champ est donné au Kohanim, au Yovel. Donc on voit clairement que selon Rabbi Eliezer, il n'est plus considéré comme un propriétaire. Amar le Ravin el Ravashi. Pourtant dans notre Mishnah on n'a pas enseigné comme ça. Rabbi Eliezer Omer en Kohanim nichnasin letocha. Rabbi Eliezer dit dans la Mishnah, les Kohanim ne peuvent rentrer dans le champ que si quelqu'un d'autre l'a racheté. J'entends de là que si le propriétaire l'a racheté, les Kohanim ne peuvent pas revenir dans le champ. Donc si le propriétaire l'a racheté même après le premier Yovel, les Kohanim ne prendront pas ce champ-là au deuxième Yovel, contre ce qu'on vient de voir dans la Braïta. Amarle, il lui a répondu, Be'alim biyovel sheni ke'acher damu. On considère le propriétaire pendant les années du deuxième Yovel comme un étranger, et donc c'est considéré comme si quelqu'un d'autre l'avait racheté, que lorsqu'arrive le Yovel, c'est donné au Kohanim. Ika de Amri, il y a une deuxième version qui inverse toute la réponse de la Gemara. Donc, au lieu de dire que, selon Rabbi Eliezer, le propriétaire a perdu la propriété de son héritage, au contraire, Rabbi Eliezer Omer, donc, Ikadamre Rabbi Eliezer Omer, Gala Biovel Sheni, si le propriétaire l'a racheté au courant du deuxième Yovel, Ena Yotza la Kohanim Yovel. Ça ne sort pas au Kohanim au Yovel. Donc, c'est pas donné au Kohanim. Amale Ravina le Ravashi, Afanane Mitnina. Ravina dit Ravashi, j'ai la preuve de notre Mishnah qui dit, Rabbi Eliezer Omer, Ena Kohanim Nichnasin letocha. Les Kohanim ne rentrent dans le champ que si un étranger l'a racheté.
J'entends de là que si le propriétaire l'a racheté, même après le Yovel, c'est pas donné au Kohanim. Au Yovel prochain, ça sera pas donné au Kohanim. À Marley, alors Rav Ashi a repoussé cette preuve en disant, Imatnitin, de notre Mishnah, j'ai pas de preuve. Ava Amina, j'aurais pu dire dans notre Mishnah encore, que Be'alim Yovel Sheni Ke'acher Damu. Le propriétaire, pendant les années du deuxième Yovel, ils sont considérés déjà comme un étranger, qui a déjà perdu sa propriété d'héritage. Kamash Malan, qu'il n'est pas considéré comme un étranger, et que donc il récupère son champ. Lorsque va arriver le Yovel, ça va rester entre ses mains, selon donc ce Kadamre, sa deuxième version. Mishnah suivante. Alokar Sadeh Me'aviv ou Metaviv, un homme qui a acheté un champ de son père et son père est mort ensuite. Ve'achakar Ekdisha, une fois qu'il avait déjà hérité le champ qu'il avait acheté de son père, à ce moment-là il a sanctifié le champ. Arei Kesde Achouza, c'est considéré comme un champ d'héritage c'est considéré donc comme un champ d'héritage. Et donc Rashi dit que Kesde Achouza, Hilkach, Rashi au milieu du Dibour Amatril, il dit Hilkach, Imbalifdota, s'il vient le racheter, il le rachète pour des Bedkou Bechamishim Slaim. Kesde Achouza, il le rachète pour 50 Slaim. Ve'im lo Ge'alahu ou Ge'ala Acher, et si lui ne l'a pas racheté que quelqu'un d'autre l'a racheté, alors Yot'a la Kohanim Yovel, ça sera donné au Kohanim au Yovel. Donc ça c'est le premier cas de la Mishnah. Deuxième cas de la Mishnah, Ikdisha V'achakar Metaviv. Si par contre d'abord il a été Makdish le champ, et ensuite son père est mort, Arei Kisde Mikna, c'est considéré comme un champ d'achat, puisque au moment du Ekdesh, il n'était qu'un acheteur et pas un propriétaire. Donc il n'était qu'un acheteur jusqu'au Yovel en fait, parce qu'au Yovel ça devrait retourner chez son père. Et que donc il a été Makdish comme un acheteur. Donc aujourd'hui, même si son père est déjà mort et qu'il vient le racheter maintenant après la mort de son père, on le considère comme un Sde Mikna, un champ d'achat. Et donc s'il le rachète, il le rachète non pas pour 50 laïs, mais pour sa vraie valeur au marché. Et d'autre part, s'il ne l'a pas racheté, lorsque le Yovel arrivera, à ce moment-là, on dit que ça doit retourner chez son père et que lui, il hérite son père. Divrei Rabbi Meir, ça c'est ce que Rabbi Meir pense. Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon Omrim, Arei Kesde Achouza. Selon Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, dans tous les cas, je le considère comme un propriétaire d'héritage. Aussi bien dans le cas où il a été Makdish après la mort de son père, que même s'il était Makdish avant la mort de son père, je le considère comme un propriétaire d'héritage, puisque aujourd'hui son père est mort au moment où il vient le racheter. Chez Neymar, im misde miknato, la Torah dit, les halachot du rachat d'un champ d'achat sont dites dans un cas où il s'agit d'un champ d'achat, miknato, asherlo misde achuzato, qui n'est pas un champ d'héritage. Qu'est-ce qu'on apprend de ces mots-là? Un champ qui ne pourra jamais devenir un champ d'héritage. Yastazu, à l'exception de ce cas-là, où là, elle est censée être un jour ou l'autre son champ d'héritage, puisque il est son fils, et que même si aujourd'hui il a acheté ce champ-là de son père, mais puisque le jour où son père va mourir, ce sera son champ d'héritage, donc même s'il a été Makdish avant la mort de son père, je le considère déjà comme un champ d'héritage, donc s'il vient le racheter, il peut le racheter pour 50 laïm. Si lui ne l'a pas racheté, un autre l'a racheté, quelqu'un d'autre l'a racheté, arrivera le Yovel, ce sera donné au Kohanim. La Mishnah continue et dit, Sde Mikna ena yotza Kohanim be Yovel. Un champ d'achat n'est pas donné au Kohanim au Yovel, she'en adam makdish d'avoir chez Noshelo, parce que l'acheteur ne l'a acheté que jusqu'au Yovel. Donc il ne peut pas le sanctifier plus que ce qui lui appartient dans ce champ-là. Donc lorsque va arriver le Yovel, ça revient chez son propriétaire, chez son vendeur. Puisque dès que ça a été vendu, ça n'a été vendu que jusqu'au Yovel. Un homme ne vend son champ d'héritage que jusqu'au Yovel. Au Yovel, ça retourne chez lui. Donc même si l'acheteur au passage était Makdish, le Ekdesh n'est propriétaire que jusqu'au Yovel. Arrive le Yovel, ça retourne chez le premier vendeur, chez le premier propriétaire. Autre halakha dit la Mishnah, a Kohanim valvim Makdishin leolam, ve Goalin leolam. Donc les Kohanim et les Levim, ils peuvent être Makdish tout le temps, ils peuvent racheter tout le temps, ben lifna yovel ben lachar yovel, aussi bien avant le yovel que après le yovel. Tanu Rabbanan. La Gemara maintenant elle va ramener les drashot de Rabbi Meir d'une part et Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon de l'autre. Donc ils étaient en marloquet dans le cas où le fils a été Makdish
avant de la mort de son père. Est-ce que je le considère comme un propriétaire d'héritage déjà ou pas encore? Si ensuite son père est mort, est-ce qu'il est considéré comme un propriétaire d'héritage ou pas? Donc Tanoura Banan. Minain lokar sademe aviv v'ikdisha. D'où je sais que quelqu'un qui a acheté un champ de son père et qu'il a été makdish. D'achakach met aviv. Ensuite son père est mort. Minain chitelefanav kisda chouza. D'où je sais que c'est considéré comme un champ d'héritage déjà, malgré qu'au moment du Ekdesh, il n'était qu'un acheteur et pas un propriétaire d'héritage. Talmud Lomar, ve'im et demiknato, asherlo misda chuzato. Si c'est un champ d'achat qui n'est pas un champ d'héritage, à ce moment-là, c'est jugé comme un champ d'achat. Donc, c'est shena ruya liot da chuza, qu'un champ qui n'est pas censé devenir un jour un champ d'héritage. Yat tazu sheruya liot da chuza, ça vient exclure ce cas-là où, même si, au moment où il était makdish le champ, c'était encore qu'un champ d'achat, pas encore hérité, mais puisque c'est Réouya Liot Dachuza, c'est censé être un jour, c'est apte à devenir un jour un champ d'héritage, alors dans ce cas-là, on le juge déjà comme un champ d'héritage, donc si ensuite son père est mort et qu'il vient le racheter, on le considère comme un propriétaire d'héritage. Divrei Rabbi Yehuda, ve Rabbi Shimon. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir ne dit pas comme ça. Lui il dit, Minayin lokar sadem aviv umet. D'où je sais que s'il a acheté un champ de son père et que son père est mort, et ensuite il a été makdish après la mort de son père. C'est que dans ce cas-là, Minayin, d'où je sais que dans ce cas-là, j'ai téléphone kisda chouza que je considère comme un propriétaire d'héritage. Talmud Lomar ve misde miknato asher los misda chouzato. La Torah dit misde miknato, son champ d'achat, qui n'est pas un champ d'héritage. Asher lo misda chouzato. C'est-à-dire shenas da chouza, un champ qui n'est pas un champ d'héritage aujourd'hui, pas qui n'est pas apte à devenir au futur un champ d'héritage, mais qui aujourd'hui n'est pas un champ d'héritage, c'est lui qui est considéré comme un champ d'achat. Il y a Tzazu Shei Sdachuza. Ce cas-là, où c'est déjà considéré comme un champ d'héritage puisque son père est mort avant le Kedesh, avant qu'il soit Makdish. Donc dans ce cas-là, je le considère comme un champ d'héritage. Mais si au moment du Ekdesh, il ne l'avait pas encore hérité, il sera considéré comme un acheteur. Un acheteur, il a d'autres halachot, comme on a dit. L'acheteur, alors, un acheteur qui était Makdish, ça sera racheté non pas pour les 50 leim que la Torah a fixé, mais pour sa vraie valeur. Et ensuite, lorsque arrivera le Yovel, ça retourne chez son père dans la tombe, et donc c'est lui qui l'hérite. Donc lui, à nouveau, il hérite. Même si c'était racheté par quelqu'un d'autre, il n'a pas perdu sa propriété sur ce champ-là, parce que je dis que ça doit revenir chez son père, et donc lui, il hérite au Yovel. Lema bea kamiflege. Quel est le fond de la marloquette? La Gemara propose de dire que la marloquette, elle est à savoir de Rabbi Meir savar kinyan perot et kinyan aguf dami. Selon Rabbi Meir, le fils qui achetait les perot, les fruits du champ jusqu'au Yovel, je le considère comme un propriétaire du terrain lui-même. Ça, c'est selon Rabbi Meir. Et puisque je le considère comme un propriétaire du terrain lui-même, alors au moment de la mort de son père, il ne s'est rien passé vraiment de spécial. Il n'y a pas eu de grand changement parce qu'il était considéré comme un propriétaire du terrain lui-même avant la mort de son père, en tant que propriétaire des fruits, et après la mort de son père encore. Donc, dans ce cas-là, il s'est rien passé il n'y a pas eu de grand changement au moment de la mort de son père. Alors, Rashi explique, Rabbi Meir savar kinyan perot, shaita knuya lo laben bechaya aviv le perot, lechol perot. Donc, ce qui était acquis au fils pour manger les fruits, vélo le goufa, mais pas le terrain lui-même, sharati l'achzor bayovel, car le terrain lui-même est censé revenir au yovel à son père. Ce kinyan là, que kinyan agouf dami, c'est considéré comme s'il avait acquis le terrain lui-même. Hilkar kimet aviv ad shelo ikdisha. C'est pour cela que dans le cas où son père est mort avant qu'il ne fasse de Ekdesh, il lo hashmein ankra. Si la Torah ne nous avait pas appris de Teve Kesda Chouza, que c'est considéré comme un champ d'héritage, Ava Mina Lav Sda Chouzai. J'aurais pu croire que ce n'est pas un champ d'héritage. Pourquoi? De Belav Mitat Aviv Aitaknuyalo. Car même avant la mort de son père, c'était déjà acquis à ce fils-là. Donc, puisque il n'y a pas eu de grand changement au moment de la mort de son père, j'aurais pu croire qu'il est considéré toujours comme un acheteur. Donc, j'ai besoin de la Torah, j'ai besoin du passage de la Torah pour m'apprendre que non. Si son père est mort avant le Ekdesh, donc si son père est mort ensuite il était Makdish, là on peut le considérer déjà comme un propriétaire d'héritage. Mais Aval Ikdisha Boda Sdemikna,
V'achakar metaviv. Mais dans le cas où il a été makdish avant la mort de son père, le Rabbi Alankra, on n'a pas ici de pasuk qui vient inclure ce cas-là, n'était ve'achouza, que ce soit considéré comme un champ d'héritage. Et là, c'est des miknaï. Donc, ça sera considéré encore comme un champ d'achat. Ça, c'est Rabbi Meir. On continue dans la Gemara. Rabbi Uda et Rabbi Shimon, c'est vrai, à la dernière ligne. Premier mot, c'est vrai. Donc, Rabbi Uda et Rabbi Shimon, eux, pensent, par contre, que Kinyan Perodlav, que Kinyan Agouf Dami, le fils qui a acquis les fruits, les récoltes du champ jusqu'au Yovel, c'est pas comme s'il avait acquis le terrain lui-même. Et donc, dans le cas où son père est mort, où il est devenu propriétaire maintenant de l'héritage, vraiment, ici, j'ai pas besoin de pasouk, c'est évident qu'il est considéré comme un Sdeh Achouza, comme un champ d'héritage. Le pasouk ne vient apprendre que dans le cas où il était makdish même avant de l'hériter, que même dans ce cas-là, si ensuite son père est mort et qu'il vient le racheter, il est considéré comme un propriétaire d'héritage. Donc ça, c'est ce que la Gemara propose pour expliquer la machloket de Rabbi Meir et Rabbi Uda et Rabbi Shimon. Repousse la Gemara en disant, Amar Rav Nachman bar Yitzchak. Be'alman Rabbi Shimon et Rabbi Uda, en général, pense Rabbi Uda et Rabbi Shimon, Kinyan Perot, que Kinyan Agouf Dami. Que celui qui a acquis les fruits, c'est comme s'il avait acquis le terrain lui-même. Donc ici, d'où ils savent, Rabbi Uda et Rabbi Shimon, que dans tous les cas, même dans le cas où il était makdish avant la mort de son père, que je le considère ensuite, après la mort, comme un propriétaire d'héritage. Ve'achakra ashkar ve'darshe. Ici, ils ont trouvé un pasouk et ils ont fait une dracha du pasouk, des mots en trop. L'irtov rachmana, la Torah aurait pu écrire imisdem iknato, asher los de'achuzato. Si c'est un champ d'achat qu'il était makdish, qui n'est pas un champ d'héritage, etc., tu le considères comme un champ d'achat. Donc la Torah a ajouté encore une lettre, elle a dit asher lo mis de'achuzato. Elle aurait pu dire asher los de'achuzato. Pourquoi elle a ajouté un même? Inami, ou bien, dit encore la Gemara, asher los de'achuza. La Torah aurait pu écrire asher los de'achuza, pas asher los de'achuzato. Maï misde achuzato, qu'est-ce que vient apprendre les lettres que la Torah ajoutait misde achuzato d'un champ de son héritage? Ça vient nous apprendre que non seulement dans le cas où il était makdish après la mort de son père, mais même dans le cas où il était makdish avant la mort de son père, c'est considéré que déjà comme un champ d'héritage ensuite quand il viendra le racheter après la mort de son père. Pourquoi? Parce que Sadesh ena reuya liot achuza. La Torah ne parle que d'un champ d'achat qui ne pourra pas devenir un champ d'héritage. Yastazu, ça vient exclure ce cas-là chez Rouya Liot d'Achuza, qu'il est un champ qui pourra devenir un jour un champ d'héritage. Celui-ci est considéré comme un champ d'héritage, même si au moment du Ekdesh n'était pas encore un champ d'héritage, on le considère comme un champ d'héritage si ensuite son père est mort et qu'il vient le racheter. Donc à ce moment-là, il sera considéré comme le propriétaire d'héritage. Donc la halakha sera qu'il le rachète pour le prix fixé par la Torah à 50 slaim, et que si lui, le propriétaire, ne l'a pas racheté, quelqu'un d'autre l'a racheté, il a perdu son champ, définitivement, au Yovel, le champ sera donné au Kohanim. Shabbat Shalom à tout le monde.